C'est Dieu qui a pu nous ramener à Kinshasa, il nous a ramené aussi ici. Malgré qu'on a eu à connaître des combats, de toutes sortes de combats, comme il reste Dieu, comme l'alliance ne peut pas rester par terre, il se souvient bien de son alliance. C'est pour cela qu'on est revenu. S'il n'y avait pas eu l'alliance, moi personnellement, je n'allais pas retourner ici. Revenir ici. Je vais abréger mon message. Quand on avait entendu parler des sinistres de l'église, comme un humain ayant la chair et le sang, et cela m'avait pris toute ma force. C'est pour ça que quand tu as de la vigueur, de la force, prie. C'est une provision qui t'est réservée lors de ta faiblesse. Quand je me suis mis dans ces soucis-là, et j'ai dormi pendant la nuit, j'ai vu des gens rentrer à la maison. J'ai vu la personne en question comme ça. Et j'ai vu la personne qui était derrière lui aussi. Celui qui était au-dessus, il a dit bon. Il était en train de féliciter celui qui était devant. Il a dit, tu as fait un bon travail. Cette femme nous a maltraités depuis un grand temps. Comme l'occasion est là, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, frappe-la directement. Ne la laisse pas retourner. Si elle s'élève aujourd'hui, ça va lui donner de la force encore une fois de plus. Et lui aussi, il a sorti son couteau. Il est venu pour me poignarder. J'ai senti une grande douleur. J'ai attendu une voix me disant, lève-toi. Commence à déraciner. Déracine cette épine. Déracine cette flèche. Ramène cela à l'expéditrice, cette dame qui t'a vu. J'ai informé à papa pour dire que j'ai du mal à me lever. Voici, j'ai vu telle chose avec telle maman. J'ai du mal de pouvoir. Il m'a dit, lève-toi, mets-toi à côté pour pouvoir déraciner cela. Il m'est venu en aide pour me faire descendre. J'ai commencé à déraciner étant allongé. Je n'ai jamais senti une telle douleur. Et là, mon souffle commençait à partir. Papa m'a dit, assieds-toi, moi je vais continuer à prier. Papa s'est mis à prier pendant longtemps. À la fin, quand il a dit Amen, Amen, j'ai senti disparaître cette douleur. Le lendemain, je suis allé voir la dame pour lui dire, maman, viens. Je l'ai fait asseoir et je fait asseoir aussi la coordonnatrice. Lui demandant qu'est-ce que tu es venu faire chez moi. Moi, on m'avait envoyé. Comme on t'avait raté au mois de mars, comme on t'avait rempli de soucis, il était temps qu'on puisse t'exterminer à un moment donné. J'avais du mal en te poignardant, les couteaux revenaient vers moi. Mais toi, tu avais confessé lui disant, parce que tu avais abandonné ses œuvres. Mais toi, ta mission c'est toujours vers moi. Et tu connaîtras la mort. C'est la première fois que la chose s'est passée pendant la nuit, que la journée, la personne reconnaît ce qu'elle a fait. Ne me tuez pas. Moi, je n'ai pas de couteau ni quoi que ce soit. Comment pourrais-je te tuer? Le Dieu que je suis en train de servir, il va te rencontrer. Je suis venu il n'y a même pas une semaine. Et je vais retourner. Dis au tien que je vais retourner. Parce que j'ai appris la nuit te disait qu'il ne va pas revenir. Dis-leur, le Dieu dont je sers, il va me ramener vers là-bas. Depuis ce temps, j'ai pris au sérieux l'œuvre de Dieu. On a dormi une courte prière comme ça, le Seigneur de sa vie. Le Seigneur s'est mis à s'énerver contre moi en disant, Bogombi, écoute-moi. Vois-tu ce qui t'est arrivé?
j'étais épargné. Je n'ai pas venu pour le commerce ou quoi que ce soit d'autre. Je suis venu pour mon travail. Ni n'a été confié à mes services. Vois-tu comment les mamans sont endormies? J'étais envoyé ici en fait de les réveiller ceux qui dorment. Il n'y avait pas un autre travail qui dort. Je t'accorde une dernière chance. Lève-toi à partir de demain, commence à travailler dans mon œuvre. Sinon, je vais poser la main. Tu ne vas pas retourner parce que c'est leur volonté. Quand j'ai entendu cela, comme le Seigneur m'est venu me secourir, je ne suis plus resté assise. J'ai resté chaque lundi, mardi, mercredi. Je prenais l'équipe de maman pour m'aider. Mercredi, j'ai resté avec elle toute la journée de la prière. Vendredi, j'étais avec elle. J'avais tout abandonné. Jusqu'à ce qu'il y ait la stabilité. Les mamans sont venues. Il y a eu 3 mois de prière. Et le cœur de Dieu s'est réjoui. C'est pour ça, malgré qu'il y avait le combat, c'est la première fois qu'il y a un vol annulé depuis que j'ai commencé à voyager. On est venu le mercredi, le vol était annulé. On a fait le check-in on attendait le vol à 20h. Et le vol était annulé vers le 21h, le vol qui était prévu à 20h. C'est la première fois que je vois cela au moment. Je me suis rendu compte que ces problèmes c'était vraiment sérieux. On a commencé encore la prière toute la nuit. Dieu comme il est dans moi. Il dit Seigneur, si tu me ramènes là-bas, je te témoignerai. Je ne vais pas te laisser. Voici le combat que j'ai vu des choses de mes yeux et tu m'as donné. Si tu vas me faire monter l'avion pour me ramener à Paris, moi je vais te témoigner parce que Nago
Sala, sala.
tu méprises Dieu, tu rentres dans la malédiction. Malachie 2, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, sa gloire c'est quand tu danses pour lui, chanter pour lui. On marche comme si on ne voulait pas. Souviens-toi comment tu as dansé quand tu étais dans le monde. Ok, Jazz t'a dansé dans des soirées. Mais foutu à leur côté. Mais tu n'as eu aucune récompense. C'est lui qui est, si tu es là, c'est pour lui. Pour danser en sa faveur, tu marches. Mieux vaut s'asseoir, écouter la parole de Dieu sur toi. Je ne veux pas faire venir en vous la malédiction. Au lieu de la bénédiction, ça serait la malédiction. À cause des soucis de la chair qui est dans ton cœur. C'est pour ça que tu ne veux pas danser pour Dieu. Il y a un adorateur que tu es en train d'adorer dans l'entretemps. Abini papa, dinga. Yabo la Bible ya lobi ete. Soki bokoyoka te. Soki bokotia na motema te mpona kopesa kombo na ngai lokumu nakotindela bino bilakeli mabe mpe nakolakela mapamu soki alobi ezalaka très dangereux. Quand il parle ainsi, c'est très dangereux. Il te dira, rien ne va de la va dans ma vie, c'est la malédiction provenant dans ma famille. Parce que ton cœur n'a pas de la joie, n'a pas la joie afin de servir Dieu. Si tu as une promesse de l'argent ou de travail, tu allais te réjouir de cela. Il t'a donné des pieds afin de pouvoir danser, la bouche afin de chanter pour lui. Les yeux rien que pour regarder ses écritures. Et ça ne veut pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas ces bâtiments. Quand tu te réjouis en dansant à sa faveur, il te regarde comment tu te réjouis de cela. Psaume 150, verset 1. Louez l'Éternel. Regarde maman Sandra Emiliane. Elle est de l'île Maurice. Dieu lui demande de chanter, de rentrer dans la chorale. Mais dans la chorale, il y a des chansons qui en Dieu lui a dit, je te viendrai en aide parce que toutes les langues sont miennes. Il n'a pas à se justifier pour je parle que français ou créole, mais les venir. C'est-tu pour qui tu viens ici? C'est sûr que tu viens pour qu'un homme te puisse te regarder. Ou te faire remarquer par les hommes. Mais viens pour te faire remarquer par Jésus. C'est lui qui te récompense le souffle de vie que tu as provient de lui. 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Et le bien est rapide. 1 Corinthiens 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quand tu chantes, tu danses, lui, il se voit oui. Mais ton cœur n'est pas destiné vers Dieu. Tu penses ce qui te tient ou de tes occupations de demain. Il va le bloquer aussi. Tu te confies dans ton travail, il va finir par le bloquer aussi. L'Esprit de Dieu est encouragé. Tu veux la papa en français. C'est ayez la joie comme maman Sandra Emiliane. Le corps à maman Nani. Comme maman Flora. Flora. Ivoirien à Congolais. Elle n'est pas congolaise. Les Congolais, vous êtes remplis d'orgueil afin de danser pour Dieu. Si c'était, ça concernait les Wéma. 1 Corinthiens.
Dieu ne va pas te supplier. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent, mais si tu aimes ton corps pour te déplacer, mieux vaut rester t'asseoir sur ta chaise. 1 Corinthiens 3,16, j'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, 19, j'ai lu au nom de Jésus. Et l'église, c'est toi, c'est pas le grand nombre de gens qui feront. Si on est à Dieu, à deux. Vendredi, on a chanté avec maman nous deux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Voilà. Que vous avez reçu de Dieu. Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus.
prenons ici, c'est devenu comme une entreprise et les pasteurs l'ont rendu comme des entreprises. Ce n'est pas question de manger ou de boire dans l'œuvre du royaume des cieux. Romains 14 et 17. Et ces jours-là, il va te dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Ça serait difficile. Yoka 20. Tekita. Baba kusala kaya. Kita tema. Descends. Yawe akosalela ka Kristo na nzela yango akosepelisa na Nzambe pe bato bakokumisa ye. Voilà. Kita 20. Bobebisaka musana Nzambe te pona likamona kolia. Bobebisaka musana Nzambe pona likamona kulete. Alléluia. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Les cieux et la terre passeront, dit-il. Et toute chose passera. Rien que la parole qui ne va jamais passer. Or, c'est l'esprit qui se nourrit de la parole. Cette maison a été bâtie afin que l'esprit vienne se nourrir de la parole. Amen. Amen. Même si on n'est pas si nombreux, ce que j'aime, c'est de l'ordre, discipline et l'obéissance. J'aimerais bien qu'on mette de l'ordre à l'église. Notre Dieu Jésus n'est pas dans le monde. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Là, c'est des faux prophètes. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. malakisami epai na bino bopengwa na bango bato lolenge yango bazali kosalela nkolo na biso Yesu Kristo te kasi bakosalela likambo na bango mpenza mpe na nzela na maloba elengi na kozimbisa bazali kopengwisa mitema na bato bazangi mayele. Amen. Aucun des sens. Voyez-vous les deux sens? Le royaume des cieux, ce n'est pas question de manger ou de boire. C'est question de la justice. Voilà. On va aller dans Matthieu, après on va s'asseoir. Matthieu 6, verset 31. Je lis au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça, c'est ceux qui vont vers le ventre. Or, le royaume des cieux, ce n'est pas question de manger. Ici, c'est question de l'esprit. Il viendra les récupérer pour aller les ramener les jours de la fin au repos. Vont dans l'église pour chercher le mariage, la fécondité, les travaux. Nous cherchons que ton esprit puisse monter au ciel les jours de la fin. C'est toi l'épouse d'autrui. Matthieu 6, 31, j'ai dit au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Es-tu païen? Tu es venu chercher le mariage, la fécondité, le travail.
Les travail auprès de Dieu, c'est des superflus. Parce que toutes ces choses sont vaines. Et tu ne vas pas les ramener. Comme on est dans ce monde, il sait qu'il va nous bénir. Mais la première des choses à chercher, c'est le royaume des cieux. Quand tu te réveilles le matin pour demander qu'est-ce que Dieu va me dire là-bas dans l'église, va-t-il me réprimander? Va-t-il me bénir? Qu'est-ce qu'il va me dire? Et que tout ce que c'est me dira, ça soit. Ce sont les païens qui les cherchent. Matthieu 6, 32. Oh. Zami tata na bino na likolo ayebi ete bozali na bosenga na yango. Ngabe yo bosenga ozala di ba ayebi ete yo ye. C'est qui te t'appelle esprit et qu'il connaît ce qui est en toi. Il connaît ton désir sans pour autant que tu te prononces. Il sait sans que tu te prononces. Il observe pour te mettre en épreuve pour savoir si tu l'aimes de tout ton cœur ou tu l'aimes rien que par rapport à ses dires ou sa parole à lui. Ok. Français. 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Seigneur, je mets ta parole en paix. C'est toi qui étais la parole au commencement. La parole était avec toi, c'était la parole. Je demande à ce que ton esprit descende dans cet instant. Saint-Esprit descend afin de nous parler. Montre-nous ce qu'on va dire de ta bouche pour ta faveur. Et que ma bouche soit remplie de ta parole. Descends afin que tu parles. Et ouvre les oreilles des auditeurs. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour notre roi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quick, voilà. MT. Baba fait tali mbala côté moko. Bien moi ko pesa ko zo position. Para mon place avec tout droit. Faut mon gars là. Oui. Allô. OK. Amen. Amen. Allez-toi pour la classe. C'est ici qu'on vient pour être enseigné comme à l'école. Ésaïe 45, Ésaïe 6, verset 45. Ésaïe 6, verset 45. Si tu as un bloc-notes, tu peux noter. Parce que quand je vais commencer à parler, expliquer. La prédication, c'est l'explication qui est plus importante. C'est un truc que tu vas lire tout seul, mais tu ne vas pas comprendre. Tu as un bloc-notes. Il faut savoir que tu es rapide, tu dois être rapide comme les airs pour pouvoir poursuivre après. Si tu ne pas comme les airs, reste avec ton calcul. Afin que tu vérifies à la maison pour savoir si c'est vrai ou faux, comme faisait les et les deux là comme des témoins. Et on va vérifier. Si toi tu te mettras à vérifier, ça va te donner du retard. Toi, mets-toi juste à écrire. Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 6, verset 45. Jean 6. Jean 6, verset 45. Jean 6, 45, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà. Ainsi que quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Voilà. Et dans le miracle, prophétique. Pas la prophétie ou faire tomber les gens. Donc connaissance était. Ou ce n'est pas de la connaissance non plus. C'est question d'enseignement. La doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus. À la repentance. La repentance. Et à la révélation. Et la révélation.
La révélation de l'écriture. La révélation des Écritures. Parce que les Écritures tuent. Ce qui révèle l'Écriture. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Ce qui révèle les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Ils sondent. Et comme l'autre soir, l'église même a deux, ceux qu'on va parler durant la semaine. C'est toi qui as pu bénéficier parce que tu t'es forcé à venir. Je ramène l'homme qui est sur les deux chemins. Jésus dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient auprès des pères sans passer par moi. On va voir maintenant le chemin de Jésus. Par ce chemin de Jésus, on vient pour être enseigné par ses enseignements à lui. Si tu comprends bien son enseignement, marchant avec cela, c'est là qu'il dit tu viendras dans ma terre promise. C'est pour cela qu'on vient mercredi, vendredi et dimanche. Si tu viens régulièrement sans retenir ces enseignements, il va te renier les jours de la fin. Il te dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Le plus important pour hériter le paradis, toi l'église, le plus important c'est la pratique de la parole. Quand tu écoutes, efforce-toi de la garder et fais des marcher avec cela. Et de pratiquer la parole. Quand tu pratiques la parole, c'est là qu'on va dire que tu marches avec Dieu. Quand tu pratiques la parole de Dieu, que tu écoutes, quelle que soit la souffrance, tu maintiens la pratique de la parole. C'est ça qu'on dit marcher avec Dieu. La mission du diable, c'est d'empêcher de pratiquer cette parole. C'est pour cela qu'on vient ici pour apprendre. Si les 12 apôtres avaient réussi avec l'équipe qui était avec eux, parce qu'ils avaient de persévérer dans des enseignements. Mais aujourd'hui, le diable a tout bouleversé. Il a ramené des prophéties. Il a ramené des miracles. Il a ramené des guérisons. Il a ramené des prospérités. Il a ramené des spectacles pour embrouiller les gens. Les chemins vers Jésus, il y en a peu qui les trouvent. Parce que plusieurs ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Il dit dans Jean 6, moi qui prêche là, si je ne veux pas marcher avec cette parole, je finirai au feu. Je vous avais témoigné que Dieu m'avait récupéré après la mort pour me ramener. On m'a montré l'enfer existe. Ce qu'on m'a montré, c'est ce que je suis en train de vous dire. Pour que ce n'est pas raison pour dire que ces jours-là, on ne m'avait pas averti. Dit-on, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. On va prendre Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7. On ne va pas aller trop loin. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7. Quand je prends Matthieu 7, notre thème est celui-ci. Des robes. Deux robes. As-tu déjà reçu ton vêtement de noces? Est-ce que ta robe est-elle propre? J'avais laissé aux enfants de parler de l'obéissance à mon absence quand j'avais voyagé. Amen. Amen. Je vais encore voyager une fois de plus. Je vais aller cette fois-ci en Afrique du Sud. Vous êtes rentré en jeûne et prière, ce n'est pas tout le monde qui s'y est mis dedans. Qui ont participé dans les 40 jours de jeûne. Levez-vous. Ceux qui avaient obéi à cela, de cette parole, pour les 40 jours.
Dieu n'est pas ici dans ces bâtiments. Il a fait la nouvelle alliance pas par des choses faites des mains d'homme. Son temple, c'est dans ton cœur. Il habite en toi. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, il est en train de t'écouter. Comme c'est un voyage, c'est une course. Je vous demande de vous lever et de revenir dessus. Je sais que tu as été combattu. Tu étais intensément combattu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va retourner sur notre sujet de la robe et le vêtement. Le Seigneur dit bien, ton corps est son temple. Je vous ai fait les témoignages pour le Seigneur m'est apparu dans la chambre. Après avoir fini à commettre l'impudicité, j'étais pasteur, j'ai commis l'adultère. Il m'est apparu dans la chambre. Il y avait une présence qui priait, je suis tombé, il m'a dit lève-toi. J'étais ramené à la vie juste pour que tu me serves. Ne dis pas que les péchés de l'adultère m'éloignent de cet homme. Là, il m'a s'adressé à moi. C'est comme si on préférait rentrer dans une maison et qu'on fermait la maison et qu'on allume et que la fumée commence à sortir quelque part. Et qu'on a fait brûler un vêtement que la fumée commence à apparaître. Quelle sera ta réaction? J'ai dit, ça fera mal aux yeux et au nez. Il dit tous les péchés que vous faites, c'est ainsi que ça m'étouffe à l'intérieur. Et la deuxième des choses, et tous les péchés que vous faites, il m'a donné un exemple. Si ton ramène rien que tes propres excréments, propres matières fécales, là que j'ai eu à prendre la décision, il m'a dit juste révéler ces deux choses, il a disparu. Et il m'a dit retourne. Je parle de la bonne odeur et la mauvaise odeur. Un vêtement qui est sale commence à sentir mauvais. Quand tu transpires et tu portes un vêtement, tu vas sentir une mauvaise odeur sortir du vêtement. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. Et cette odeur, quand tu passes à côté des gens, quand tu passes, rien que le fait que le vent qui va passer, et quand tu ne t'es pas brossé et que tu viens parler devant les gens le matin, quelle est l'odeur qui sort? C'est ça les prières des gens qui montrent auprès des gens avec une odeur. Jésus s'est revêtu d'un vêtement de péché. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, le verset 21, 24. J'ai dit au nom de Jésus. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. La première des choses, il dit bien, il a souffert pour vous. Jésus pour lequel tu es venu, la première des choses, il a souffert pour toi. On l'a crucifié, rien que pour soi, le laissant nu. Mais ton tout premier jugement, ils vont passer par cette voie aussi. C'est à cela que vous avez été appelés. Christ a souffert rien que pour toi et moi. Nous laissons un exemple de suivre ces traces. L'image à nous les pasteurs, c'est ça qui a fait asseoir ses papas.
Il ne croyait pas à l'œuvre de Dieu. Ton comportement avec les fidèles, des prédicateurs. On ne peut pas gagner des gens qui viennent. On est en train de chauffer les chaises brouillées, mais Christ, on ne le sert pas. Ceux qui sont appelés auprès de Christ, il n'y en a pas beaucoup. C'est quelqu'un de douteux. Il est en train d'observer tes églises. Il est en train d'observer comment il vit. Comment il vit, comment ça se passe. Tel qu'il est là, il est en train d'observer. Observateur. Voilà. Observateur. Il est en train de suivre mon message pour voir comment sont les gens. La première des choses, ce n'est pas question de passer ou des apôtres. Toute personne auprès de Dieu, c'est un enfant. Afin de servir le Père. Un pécheur ne va jamais hériter cette ville. C'est à cela que vous avez été appelé, parce que lui, il a souffert pour vous. Comme les trains sont difficiles, il ne veut pas venir. Tu dois t'efforcer de venir et tu as fait violence, que Dieu te bénisse. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin de porter cette croix. La première des choses qui te laisse à toi et moi, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une question de joie. Si tu crois en Jésus, tu es sorti du monde. Quand tu n'es plus dans le monde, les Dieu de ce monde, quand tu n'es plus dans le monde, ils vont nous menacer. Comment se fait-il qu'ils ont abandonné le monde, sorti du monde? Maintenant, quand ils vont te poursuivre, les démons, s'ils trouvent quelque chose d'eux en toi, c'est là qu'ils vont récupérer. Quand tu es sorti du monde, tu dois sortir dans la totalité. Quand tu veux espionner et pour aller servir le monde, ce serait regrettable pour toi. Il a souffert pour nous, dit-il. Démarche auprès de Dieu. 14 verset 26. Rapide. La première des conditions qu'il nous impose. Pour qui il est venu. Il a des conditions qui nous imposent, nous qui sommes venus en lui. Luc 14, 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. La première condition, il dit, il ne sera pas mon disciple. Il t'a donné la réponse dans tout ce qu'il a dit. C'est des enseignements. Les professeurs, c'est le Saint-Esprit. Les professeurs, c'est lui-même le Saint-Esprit. C'est la Bible qui est notre maître, qui est notre maître. Ça, c'est l'église de Dieu. Ça, l'église, c'est l'aliment de la salle de classe. Et nous, nous sommes des élèves. C'est pour cela qu'on a des stylos, des blocs-notes. Et chacun est noté. Selon comment tu marches avec la parole, et cela t'est noté. Le grand péché, quand tu as 99%, tu ne vas pas éviter, il faut les 100%. Là, c'est la première condition, on en a deux. Deuxième condition, c'est qu'on a 1 Pierre. La deuxième condition, c'est 1 Pierre 1, 21. 1 Pierre 2, 21. On va retourner Luc. Luc toujours. 27. 27. Et quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas me suit pas et ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple.
Croix, c'est quoi? La persécution, le mépris, les insultes. Même ta famille, ils vont trahir, les gens vont te remettre contre toi. Rien que parce que tu as accepté Jésus. Tu as renoncé à ce que les gens apprécient en toi. L'alcool, l'impudicité, les boîtes de nuit. Tu as renoncé à cela pour ton émotion. Les amis avec qui vous marchez dans ce monde, ce sont eux-là qui seront tes premiers ennemis. Amen. Amen. On a deux conditions. On a deux conditions. Regarde maman 27. Les deux conditions de marcher dans le poste. C'est ces deux conditions qu'on va marcher avec cela tout au long de la semaine. Qu'est-ce que deux conditions? Et les remèdes pour ces deux conditions. Ça demande que l'obéissance. La pratique de la parole obéissance. C'est ça. On ne te demande pas de haïr ton père, ou de tuer ta mère, ou ta femme, ou tes enfants, non. Les choses que Jésus est, et que ça ne se retrouve pas auprès de ton père, dans tes enfants, dans ta maison. Tu dois haïr les choses qui sont en eux. Tu ne vas pas haïr ton père ni ta mère. Qu'ils soient sorciers ou pas, aimez-les. Mais les péchés qui ramènent auprès de ta maison, là où tu ouvres la porte, c'est là que tu vas résider pour dire non, pas ça ici. Il y a quelqu'un qui m'a racheté par son sang avec ses péchés. Marc 8, verset 35. Marc 8, 34 et 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit. Voyez-vous la réponse? Si tu n'as pas encore renoncé à la colère, écoute la réponse de la colère. La colère nous ramène deux choses. Si quelqu'un m'aime sans renoncer à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Avant que quelqu'un devienne chrétien, il doit apprendre à connaître Jésus. Quand tu apprends à connaître Jésus, ici on vient pour apprendre, c'est ça qu'on appelle les enseignements. Les enseignements. Si tu n'as pas compris, pose la question. La Bible va te répondre. Là où tu n'as pas compris, pose la question. J'aimerais bien qu'on ait de la connaissance. Parce que la mauvaise connaissance a rempli tellement la terre. Vous qui étiez à l'école, ça c'est notre chant que l'Éternel nous a donné. Je t'ai donné tous ces mondes, où veux-tu y aller? Si tu veux une femme, tu ne vas pas te déranger. Tu pourras prendre une femme à l'église. Ce sont tes enfants. C'est ton chant. Voici les enseignements sorcelés venant du diable. Tu peux avoir ta femme et tu peux prendre une autre à côté. C'est pour cela qu'ils ont du mal à prêcher la repentance. Parce que dans l'église en question, ils ont des turbulences de femmes dans l'église. Ils disent des enfants là, des femmes là, ce sont notre chant. Si tu veux manger les maniocs, tu ne vas pas aller chercher à Château-Rouge. Tu veux une femme ayant la matière. Tu veux une mince, ça dépend que de toi. Amen. Là, ce n'est qu'une introduction. Je n'ai pas encore eu à aller de l'avant. Amen. Amen. Si Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix, tu vas être insulté, on va te mépriser. Amen. Amen. Donne-moi la marque. Marc 8, 34, je lis au nom de Jésus-Christ. 35. Car celui qui me suit, car celui qui voudra me suivre,
jamais. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Merci, papa. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Est-ce que vous connaissez? La condition, elle est venue. Marc 8, verset 35, j'ai lu au nom de Jésus. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Il y en a qui disent, j'ai pas vu gêné. Je me sens mal dans mon corps. L'homme veut épargner, sauver son corps. Tu vas perdre ton esprit les jours de la fin. La mission de Jésus sur la terre n'est pas venue pour que tu aies le travail, la fécondité, les mariages ou quoi que ce soit. Non. Jésus est venu, sa première mission, venir l'esprit qui était emprisonné en captivité. L'église sous tes vies est en jeûne et prière, mais vous êtes prisonniers. Avec les sirènes des eaux. À 4h03, on était en train de prier. Les sirènes étaient contentes et joyeuses en train de danser dans l'eau. Maintenant toi, par où le diable te lie? Qu'est-ce qui lui est sien et qui t'entoure? Tu peux certes me mentir, mais pas ta propre conscience. Ce bâtiment, ce n'est pas une église, c'est une assemblée. On est venu pour être enseigné dans ces choses et les pratiquer là-bas dehors. Maintenant, toi, par où est-ce que le diable te lie? En quoi est-ce qu'il t'a lié pour que tu sois esclave? Parce qu'on appelle les sources de vie. Mais de la France. Il y a une partie en Belgique. Et l'un de ces liés. La source de vie sont libérées. Et de l'Angola, Kinshasa sont libérés. Oui. Et je ne sais pas. On est venu avec le système pour sortir de cette prière, de cette prison. Je vais donner la stratégie pour sortir de cette prison. La grande condition qui est venue auprès de Jésus, ce n'est que l'introduction. Celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Celui qui aimera sa vie plus que moi, il va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, Jésus, et à cause de la bonne nouvelle, ma parole, la retrouvera. Tu connais ta date de naissance. Mais celle de la mort, tu ne connais pas. Tu as été pleurer les autres. Ils étaient pareils que toi. Il y a des maisons, des voitures. Aujourd'hui, ils ont tout abandonné. Lui, il avait son entreprise personnelle. Une voiture. Taximen. Mais quand la main en l'air est venue pour le lier, heureusement les airs étaient là. Il avait l'enfant à la main, bébé, il a lâché le bébé. Il a commencé à souffler des choses de sa bouche et c'était devenu comme du savon. Il ne reconnaissait plus rien. Il était directement au coma. La femme a commencé à crier, c'était trop tard. C'est ça, papa. Comme ça. Appeler papa, c'était trop tard. C'est ce qui t'arrivera aussi. Quelle est la chose du diable qui trouve la porte auprès de toi si tu as sommeil? Jésus est venu pour ton esprit. Maintenant, l'esprit en question, quelle est la tâche qui remplit cet esprit? Alors, les tâches, ce sont des péchés. La première tâche, comme on vient de dire, Christ ne va plus s'approcher. Quand tu es amoureux de la colère, quand quelqu'un te parle, tu réponds par la colère aussi. Christ n'est plus là-bas. Amen. Amen. Alors, Ephésiens 4.
Maman lui dit Ndengala. Marc 8, 34, 36. Ça, on a 15 minutes de prière là. Marc 8, 35. Elle doit être 34 nouveaux. Renoncer là, ça demande à ce que tu renonces à tous les désirs de la chair. Tous les désirs de la chair du monde, c'est ça qui ramène des tâches. Parce que le Dieu de ce monde veut te tâcher. As-tu déjà renoncé à toi-même en prière ici? Dans l'œuvre de Dieu. On a des choses, le corps et l'esprit. Les deux en toi. Lequel des deux est-il en train de dominer? Est-ce le corps ou l'esprit? Malgré que tu chantes, tu penses de fait, as-tu renoncé à toi-même? Zami mutondani akolinga kobikisa bomo na ye akobungisa yango. Sokote ndani akolinga kobebisa bomo na ye pona ngai pe pona sangwala akobikisa yango. Zami litoma nini? Ekozala na moto oyo akozwa mokili mobimba mpe akoboma bomo na ye. Eloko nini ekoki na moto kopesa mpona kotikala na bomo na ye? Moto nani akoyoka soni na tika? Français. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? La mission de Jésus, c'est cette mission-là. Il est venu pour nous délivrer de la prison. Isaïe 61, verset 1 à 3. Isaïe 61, verset 1 à 3. J'ai lu au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont dans les prisons, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers dans la délivrance. Amen. Amen. Si vous êtes en prison, il y a le communication. Quelle est la prison? C'est ceux qui te lient. La première des choses pour lesquelles il est venu, ce n'est pas pour avoir des voitures, des maisons, qui est un pécunier. Il est venu pour l'esprit que le diable a lié qui est en toi. Isaïe maman 61. Ma chérie. La même année qu'il m'a envoyé moi. Les gens qui étaient liés. Il y a deux choses. Dans ton cœur, il y a des gens qui étaient liés. Toi, délie-les. Quand on va délier, quand tu délies, le diable te lie aussi. Délier les gens que tu lis dans ton cœur. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans ton cœur. Les diables aussi t'a lié. Pour être libéré du diable, tu dois délier les gens que tu es liés dans ton cœur. C'est pour cela qu'ici, ce n'est pas question de manger, de boire, c'est question de la justice. Ce n'est pas question de l'argent. Viens donner 10 $, tu vas être béni. Non. Tu dois petit payer un prix pour le péché avec ton argent. Ça, c'est les embrouillements dans les enseignements. Il dit ici, c'est donc à lier. Si tu as des gens qui t'ont lié, et ton 40 jours ne sert à rien. Si tu as quelqu'un qui a un problème dans ton cœur vis-à-vis de la personne, le fait de t'asseoir, c'est une perte.
Si tu lis les gens dans ton cœur, toi tu es lié. Pourquoi tu as lié à cause de la colère? Quand tu te mets en colère, tu as ouvert une porte. Quand la personne prend la colère, se met en colère, la première des choses, c'est la décision. Ces gens-là se moquent de moi, c'est fini. Je vais l'éloigner de ma vie. Il va reconnaître qui je suis. Qu'est-ce qui est lié dans ta famille, dans ton lieu de travail, parmi ta famille, du côté de ta belle famille, du côté de ta belle-famille, de ton mari, à l'église locale? Qui est-ce qui t'a lié? Ou tu as médité, pensé contre qui? Je vais toucher quelqu'un fâché. C'est ici qu'il dit que quelqu'un est lié. Jésus est venu pour te délier. La parole te recommande de délier ton semblable afin qu'il te délivre de toi. C'est pour cela qu'il a établi le pardon. Celui qui ne pardonne pas son semblable, moi je ne lui pardonnerai pas non plus. Marc 11, verset 26 et verset 26. Marc 11, verset 5 à 26, j'ai lu au nom de Jésus. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. J'ai pris, mais Dieu ne m'écoute pas. Il ne t'écoute pas parce que toi, tu as lié des gens. As-tu la paix avec ta maman? As-tu la paix avec ton père? Ça sûr qu'il est déjà mort. As-tu la paix avec les autres? Celui qui n'a pas la paix avec les autres n'hériterait pas le royaume des cieux. Toi, tu crois que le fait de venir ici, c'est ça servir Dieu? Oh non, ce n'est pas le fait de chasse. Je te dis non. Ce n'est pas encore ça. Délier et tu le délies. C'est ça la prière. Quand tu diras Seigneur, tu diras où je suis là. Si la prière, c'est le fait de déclarer Dieu, pardonne-moi, fais ceci pour moi. Tout le monde est béni. La vraie prière, ce n'est pas la prière, on va mettre à genoux. La vraie prière, délie celui qui est allié dans ton cœur. Il y a un problème. C'est lui qui est habilité comme ça. La conscience est témoin. Premier épisode. La première épisode. Je suis venu délier les captifs, les prisonniers. Marquez votre obéissance. Mais est-ce que vous avez obéissé à quand on dit ne haïssez pas, n'insultez pas. Marc 11, verset 25, j'ai lu au nom de Jésus. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est ça la grâce de Jésus. On va les mettre dans le livre de Colossiens 3, verset 24. Colossiens 3, verset 24. Colossiens 3, 24, j'ai lu au nom de Jésus. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtissez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La première des choses dit bien, si tu vas renoncer à toi-même, on peut remplir la salle en grand nombre. La première condition pour de Jésus, celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas dit de moi. On peut pas si on te reproche, tu prends tes cas. On a insulté Jésus à cause de toi, il n'a pas eu à s'écarter. C'est pour cela, sur le chemin de Jésus, il y en a peu qui le trouvent. Parmi les peu, tu te retrouves dedans aussi.
Parce que toi aussi tu implores Jésus. As-tu la paix avec ton semblable? Parce qu'il est venu pour délivrer les prisonniers. Comme il est venu délivrer les prisonniers, il est venu te délivrer aussi. Qui est-ce que toi t'as lié? Qui est-ce que tu as lié dans ton cœur? Parce que lui, voici la nouvelle alerte que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur esprit, dans leur cœur, dans ton cœur. Maintenant, c'est cœur. Qui est-ce que tu as lié? Est-ce la parole de Dieu qui habite ou tu as lié? Jésus, on ne le voit pas. Vois-tu Jésus ici jour et nuit? Mais ton semblable que tu vois que tu es, comment pourras-tu aimer celui qui est invisible? J'écris Jésus. Tu ne vois pas, mais Jésus, je chasse. Et tu ne vois rien devant cette personne. Or, cette personne en question, c'est la parole. La condition est celle-ci, délice le Messie dans ton cœur. Or, la parole, c'est Jésus. Jésus et le Saint-Esprit. Ça, c'est notre recommandation. Et garder la paix. Afin que lui vienne. Il dit, je vous donne la paix comme le monde ne pourrait pas vous le donner. Toi qui as cru en Jésus, as-tu la paix? Et qu'est-ce qui t'a éloigné de la paix? Parce que tu n'as pas la paix. Est-ce que tu travailles? L'argent? Est-ce ton travail parce que ça ne marche plus? C'est ça qui t'a éloigné de la paix. Tu ne dors pas. Les dettes. C'est ça qui t'a ôté la paix. C'est le diable qui est à l'origine de toutes ces choses. Tu es devenu son esclave. L'alcool, les cigarettes, des prisonniers. Il est venu pour nous délivrer de la prison. Mais toi qui es prisonnier, tu as lié encore les gens dans une prison. Vous avez bien compris? Je vais vers la clôture. Je commence à descendre, l'avion commence à atterrir. Jésus, c'est la parole. Jésus est la parole. Lévitique 19, le verset 16 à 20. Lévitique 19, verset 20, 19 à 16. Je lis au nom de Jésus. Vous observerez mes lois. Tu n'accompliras point de... Lévitique 19. Ok, musical. Lévitique 19, verset 16 à 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Voici là où ça commence. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Je suis en train d'énumérer les prisons qu'il y a dans ton cœur et qui te lient. Mais c'est toi. Combien de gens sont liés, vous avez lié dans vos cœurs? L'homme est prompt à oublier. Quand on va sortir d'ici, tu vas tout oublier. Tout ce que j'ai dit. Si tu oublies cela, lui aussi va t'oublier. Si tu marches avec lui, il va marcher avec toi. C'est ainsi que ça marche. Si tu vas abandonner cette parole devant la porte, en prenant tes décisions, en partant avec tes décisions, lui aussi va t'abandonner devant la porte. Même si tu l'implorais jour et nuit, il ne va pas t'écouter. Amen. Amen. Par où est-ce que tu as ouvert la porte? La première des portes qui est en train de lier, comme maman vient de le dire par rapport à la colère. Quand quelqu'un est tout le temps colérique vis-à-vis de ses semblables, il ne s'est pas encore repenti. Or, un colérique, c'est un meurtrier. Un meurtrier, c'est un grand sorcier. Or, Jésus est venu pour sauver l'esprit qui est en toi. Mais l'esprit en question est lié par le diable. Pour délivrer ton esprit, il viendra trouver en toi, tu as emprisonné encore les gens dans ton cœur.
Il est venu délivrer ton esprit de la main du diable. Il va voir dans ton cœur t'allier les gens aussi. Faute à Jésus ou bien faute de moi? Est-ce la faute de Jésus ou ta faute perso? Va voir pendant ces 40 ans. Dans ta famille, qui est-ce qui est allié dans ta famille? Et la paix avec tous. Je ne vais pas lui adresser la parole parce que c'est un sorcier. Il n'aime pas, ce sont ces groupes-là. Dans l'église, il peut y avoir des clans pour dire que les gens il peut y avoir des groupes. Ça, c'est une église du diable. Il y a des clans. Toi, tu n'as pas fait ton clan aussi dans l'église. Les serviteurs ont des camps aussi, des clans. Lévitique 19, 16. Alléluia. Ah, quel est le péché que toi tu portes? On va aller dans la démarche de la colère. 1 Jean 3, 15. 1 Jean 3, 15. La haine va t'apporter quoi? 1 Jean 3, 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Ah! Alors vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle devant lui. Okay. Nous avons connu la mort. L'église, il y a des camps, des clans. Ceux-là se connaissent. Or l'église c'est toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Jésus a-t-il fait exception de toi? Il est venu dans Jacques. Jacques prend les versets 4 à 5. Le deuxième porte. Première porte Jésus. La première porte Jésus. Il dit je suis le chemin, la vérité. Ni ne veut auprès de moi. Le chemin de Jésus recommande de ne pas haïr. D'aimer ton semblable. Le diable, le maître de ce monde, il est venu ramener la division en te recommandant de haïr. Comme il t'a parlé mal, haïssez-le. Jacques 4, verset 3, 7. Vous déposez vos des prières, intercession des jeunes, aucune réponse. Tu demandes avec orgueil que tu reçoives que toi c'est. Les paroles de Dieu, c'est la parole de Dieu. La fécondité, les mariages. C'est une église de Jézabel. L'église de Jésus, c'est bâtir l'amour. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, le fondement. Comment es-tu en train d'édifier, de former ta vie? Es-tu en train de bâtir ta maison, tu es en train de détruire ta maison? En quoi est-ce que tu as renversé ta maison? Et tout passera. Rends-toi compte tu ne sais même pas que tu as un problème contre qui que ce soit. Et que la mort te surprend au moment de ton sommeil. Le diable va dire, il était mon serviteur. Malgré qu'il avait enseigné de détester la colère, il m'avait aimé. Il va dire, il m'aime bien. Il va dire à diable, oui, il t'a tellement aimé, va avec lui. Ma fille vient. Il a dit, ma fille chérie, viens. Voici ta place est ici. Comment s'observer ou interpeller ta conscience? Les gens s'interpellent dans les choses qui ne les concernent pas. Parce que c'est à cause de ta femme que tu te moques. Parce qu'on a parlé contre nos femmes, je me mets en ennemi. Parce qu'on a parlé contre nos maris, je me mets.
Parce qu'on s'adressait mal contre mon enfant. Comme il est mon enfant, c'est moi et lui aussi c'est fini, il n'y aura plus de relation. Dormez dans le même. Il y a des mêmes rêves aussi pendant la nuit. 1 Jean 3, 15. Ne traitez pas les autres des sorciers. Tu as déjà détruit, tu es ton frère. Celui qui t'a haï, tu l'as déjà détruit dans ton cœur. Parce que Jésus, tu ne vois pas, mais ton semblable que tu es, que tu vois. Ok. On n'a que 2 chemins. Là, c'est le chemin du monde, le diable. C'est pour ça que je vais dans Jacques 3, Jacques 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas. Tu vas demander que Dieu te donne quoi? Tu es colérique. Mais dis-moi maintenant, tu vas amener ta prière auprès de Dieu pour lui demander quoi? Êtes-vous en communion? Christ est à l'image de ton corps. Les doigts, ils ne sont pas séparés des ongles. L'image de l'église, corps du Christ, c'est à l'image de ton corps. Au niveau de leur tête, ton oncle a trébuché ou cogné quelque part dans ton corps. Si on te force, on te tire des forces des cheveux, comment sera la réaction de ton corps? Mais vous, vous êtes corps du Christ. Mais quels sont les gens que vous liez? Quand il dit quelqu'un dans ton cœur, tu as déjà tué. Quand tu es dans les commérages, les calomnies, tu l'as déjà tué. Quand tu es orgueilleux auprès de ton semblable, tu l'as déjà tué. Tu veux une réponse de la part de Dieu pendant ces 40 jours? C'est ça le combat qu'on a connu. Il y a des clans. Les gens ont abandonné l'usage d'espier Dieu. Vous priez quelqu'un à Malier là? Les intercesseurs. Hein? Flora. Suzanne. Mais pourquoi on n'a pas beaucoup d'examens? Quand les ensembles ont été décidés pour la banine, et les ailes. Atabo Colomba Kabo Kamatakate. Vous venez pour le mariage, la fécondité, le travail pour vous glorifier. Là, c'est la chair. Là, c'est le show de la chair, le mariage, la fécondité. Maintenant, les questions de ton esprit. Parce qu'en réalité, tu es esprit. Ton esprit grandit-il? Vous n'étiez pas encore mature, on dirait que j'étais pressé de prier. Parce que vous êtes appelé esclave de Jésus. Comme c'était le cas des apôtres. On leur avait confié l'assemblée. 4. Bino de la bosoto. Olinga mokilezali ko inanza. Bino bato na bosoto. Boyebi tete olinga mokilezali ko inanza. Moto nani akani ete azala moninga na mokili. Amizali si moninza. Oza moninga ya kanda. Et tu as mis de la colère ou de l'impudicité. On a mis de la joie, de l'amour. Bino kanise de sec. Bino kanise de likomé le bipa. Bino kanise de likomé ezali pamba. Et lobi ete azana posa makasi pona molimo ya sila otia kat na biso, c'est ça. Il est venu sur l'esprit que les diables avaient prisonnier. Il vient de lier ton esprit, va retrouver en toi, tu lis encore déjà à ton intérieur.
Avant de commencer à te délier, commence à délier celui qui est lié dans ton cœur. Quand tu diras Seigneur, tu vas te répondre de par je suis là. Toi, tu ne cherches pas les gens, tu lis des gens dans ton cœur. Il avait suivi cet esprit. L'esprit en question était lié où? Vous demandez, Jacques 4, 3, 5, je lis au nom de Jésus. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui fait. Deuxième chemin. Es-tu ami du monde ou ami de Jésus? De qui es-tu ami? Tu t'es revêtu de Jésus ou tu t'es revêtu du monde? De quoi es-tu revêtu? Ton esprit s'est revêtu de quoi? Est-il revêtu de Jésus ou le monde? Quand cela s'est revêtu du monde, pourquoi es-tu en train de déranger de Jésus? Toi, tu portes les vêtements du monde. Donne-moi les vêtements du monde. Il dit bien dans Romains. Romains 13, les versets 12 à 14. J'ai dit au nom de Jésus. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. De quoi es-tu revêtu? Quand tu as la haine, les mensonges, la calomnie en toi, tu t'es revêtu du ténèbre. C'est un vêtement aussi. Jésus s'est revêtu du ténèbre, les péchés qui étaient en toi. Quand il est mort, il a enseveli cela. Quand il s'est revêtu, il s'est ressuscité. Il a enterré cela. Il s'est revêtu de vêtements de gloire. Lors de ta mort, ce qui va sortir de toi, est-ce le vêtement de la mort ou de la vie qui va sortir de toi? Les vêtements de la mort et la vie. Les deux choses se retrouvent en toi. Moi, j'ai apparu avec cela. Quand l'ange m'est apparu, je suis sorti de mon corps dans la chair. La manière dont il était et moi, c'était différent. Mon corps était resté allongé sur le pied de mon père. Ma mère était en train de pleurer. Il me demandait, es-tu mort? J'ai dit non, je suis mort. Il me demandait pourquoi vous pleurez. J'ai vu ce corps comme les excréments des chevaux ou des lions. Et de la même manière, j'avais maigri. Les corps que j'avais paraîtront devant lui. J'avais du volume, j'avais du poids. Par rapport à ce corps qui était allongé. C'est un mystère. Les jours de ta mort, ce sont ces choses qui vont apparaître. Si tu étais dans la bonne marche, c'est là où les bonnes choses vont sortir en toi. C'est là que tu vas te revêtir des vêtements de gloire. Si tu avais sémé dans les mal, les fardeaux, toi tu l'as dit, coupez-moi vos fardeaux, et les fardeaux vont tomber sur toi, et ça va te faire devenir plus petit. Ils vont te tirer, les œuvres du diable vont te manifester. La calomnie, la colère, ce sont des fardeaux. L'impudicité, ce sont des fardeaux. Vous ne les voyez pas parce que cela est caché. Alléluia. J'ai fini. Qu'est-ce qui va sortir de ton corps? Vas-tu sortir avec ces vêtements de gloire pour aller dans le lieu de repos? Et les gens, dans vont venir t'accueillir. Parce que j'étais dans de mauvaises pratiques. L'ange m'a récupéré pour me ramener là-haut. Je lui ai demandé pourquoi le monde est si ténèbres. Il m'a dit c'est à cause du péché. Les vêtements étaient si noirs comme les vêtements de papa Neto. Quand nous regardons les étoiles, en bas je vois le monde à l'image des étoiles. Tu vois les cieux que tu vois comme des étoiles en blanc. Ce sont ceux-là des enfants de Dieu. Et c'est éloigné. Les ténèbres avaient appris le monde. Il demandait pourquoi le monde de ces ténèbres l'a dit, c'est à cause du péché. À elle, c'est un péché. Je vais énumérer maintenant les péchés. Romains 13. 12 à 13 à 14. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livronnneries,
de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. De qui es-tu revêtu? Le nom de Jésus sort rapidement de sa bouche. Mais on a deux Jésus. On a Bar Jésus ainsi que Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le Jésus que toi tu portes? Chaque Jésus a ses œuvres. Tout le monde a l'audace de dire Jésus. C'est par les œuvres qu'on va reconnaître que celui-là a Jésus. Or, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui vient de ton cœur. Quel est le Jésus que toi tu portes? Au lieu de gagner des âmes, vous vous efforcez à venir prêcher ici. Au lieu d'aller dehors, vous vous pressez pour ici. Cette semaine, pas Benjamin. Tu vas mercredi, vendredi. Tu vas continuer dimanche. La semaine prochaine, Pasteur Timothée va prendre dimanche, mercredi, vendredi. Dimanche d'après les autres. Ce n'est pas la course. Notre course avec Jésus, c'est là-bas dehors. C'est les gens dehors. À quoi ça sert ton titre? Ce n'est pas eux qui sont concernés, c'est vous qui êtes concernés. Moi, je n'ai pas de poumons, je n'ai pas de reins non plus. Comment suis-je en train de vivre? Celui dont vous servez, connaissez-vous comment il est? C'est lui qui m'a ramené dans ces pays, ici en Europe, en France. C'est lui qui m'a ramené à la vie. 3 jours dans la salle de mort. 3 jours dans la salle de mort. Il m'a ramené à la vie. Avec ses froids de la mort. Mais il était glacé. Je suis revenu à la vie. Ne pourriez-vous pas trembler devant un tel homme? Vous prenez cela à la légère? Vous avez prêché ici. Combien de gens avez-vous gagné? Donnons-nous la vie. Et chacun de nous observe ce qu'il a dit. Tu vas voir si c'est Galates 5, verset 22. Galates 16. Galates 5, verset 16. C'est maintenant 16. Galates 5, 16. Je lis au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous marchez dans l'esprit, peut-être là. Donc 7 personnes vont gagner l'esprit. 7 personnes vous avez gagné en esprit. Vous gagnez 7 esprits. Vous avez gagné 7 esprits. Le lendemain encore, vous gagnez encore 7 esprits. Je vois ici. Bien aimé, de quoi est-ce que tu es revêtu? Quel est le vêtement que tu portes? Marchez selon l'esprit et on va voir par où Jésus va apparaître. Si vous avez marché avec Jésus. Voyez-vous par où Jésus est apparu? As-tu entendu parler du mensonge? As-tu entendu parler de la haine? As-tu entendu parler de l'orgueil? Le Christ habite là. Galates 5, 22, j'ai lu au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont crucifié. Ces versets auprès de vous, c'est comme l'hymne national.
Mais pratique, mais il n'y a pas la pratique de cela. Si Jésus est revenu aujourd'hui, allez-vous hériter? On n'a pas d'intérêt. Le monde ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se soucie pas de lui-même. Il cherche l'intérêt des autres. On n'a plus le temps. Là, après ta mort, Jésus va envoyer ses anges. Ils vont venir te récupérer en voiture. Et tu vas te revêtir d'un vêtement blanc. Ceux qui ont cet amour. Apocalypse 3, verset. Ceux qui ont porté ces vêtements, j'ai lu au nom de Jésus. Cependant, tu es à ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Avec quel vêtement vas-tu apparaître? Quel est le vêtement avec lequel tu vas apparaître? Alléluia. Amen. Les pantalons, les mèches, les bijoux, ce sont des vêtements. L'impudicité, les mensonges, c'est les vêtements. Là, on appelle l'amour, la joie. On peut te prêcher, tu vas être béni. Tu vas être béni. Donne l'argent, tu donnes. Tu peux donner 100 000 $, mais en toi, il y a les mensonges, l'impudicité. Qu'est-ce que tu vas hériter? On ne peut pas le corrompre par rapport à ton argent. Tu pourrais corrompre Jésus. Les deuxièmes vêtements, les mondes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donnez-moi les amis à personne qui Galates 5, 19. Ici vous chantez la couronne, vous prêchez. Ces vêtements, c'est ça que tu portes. Disons, en revêtissant de Jésus-Christ comme vêtement. Galates 5, 22, que nous dit-il? Maintenant, ce verset, celui qui a marché avec cela, qui s'élève. Celui qui a pratiqué ces versets, c'est celui-là qui est de Jésus. Il a bien mis, lavé sa robe, comme c'était Apocalypse 3, verset 4. Dans toute l'église, celui qui a marché avec cela, qui s'élève. Moi, je m'élève. Moi, je suis seul. Ce n'est pas question de chasser le feu, non. Celui qui a marché avec cela. Combien d'années demeures-tu à la recherche de Jésus? Combien de prières as-tu déjà fait? Tu chantes, tu témoignes.
Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, les passions, les calomnies. Alors, qu'est-ce qu'on a colossé? Éphésiens 4, verset 30. À 31, Éphésiens 4, verset 31, c'est là qu'on va clôturer. Non, Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26, j'ai dit au nom de Jésus. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le Seigneur ne se couche pas sur votre colère. Ah, ok? Ne donnez pas accès au diable. Tous ceux qui parlent correctement, justement, qui ont pardonné, ils ne sont pas mélangés, qui s'élèvent. C'est lui qui a pratiqué cela. 29. Qui ne sort, quand la colère arrive, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent grâce, qui donnent de bonnes paroles pour édifier les autres. Chacun défend sa femme. Chacun défend sa femme et sa famille. Et il n'y a pas l'intérêt de Jésus. Chacun va vers son intérêt personnel. Mais c'est toi l'église de Jésus. Faites attention en disant Jésus. Faites attention. Dépouillez vos vies. Moi, dans Galate 5, 22, moi je suis dedans. Tu te dis que c'est de l'autre. Dis-moi maintenant par où je n'ai pas appliqué cela. Viens me contredire. Viens me contredire pour dire que non, c'est du mensonge. 31, Malidi. Yoso, Abani, Ikunya, Kanda. C'est lui qui a ces choses en lui qui s'élève. C'est Dieu qui parle. C'est lui qui est de ses côtés là, qui s'élève. La prière, c'est là qu'on va clôturer. C'est lui qui a la colère, ne tremble pas devant moi. Lève-toi. Les commérages, les mensonges. Ton mariage n'a pas été doté. Les fumeurs d'alcool, les buveurs d'alcool, levez-vous. Vous restez assis. Je demande si vous êtes resté assis. Vous voulez qu'on répète en fait que vous écoutiez bien? L'amour, la joie. Les heures de chair, les mensonges. Levez-vous. Vous ne voulez pas vous lever? Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est auprès de vous que j'avais commencé. Et c'est parce qu'ils étaient. Voyez-vous que vous êtes des hypocrites? Capable. Écoutez-moi. Prions Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer aux offrandes. Autrefois parisien, maintenant je sais déjà ça. C'est mon frère Comment on a Bokela. Amen. Allez. On va recevoir, applaudissez. On va venir les saluer pour nous en accompagner. On va les saluer.